étrange. Pourquoi les Iraniens disent la maison de l'imam au lieu de dire le palais de l'imam, à l'instar du palais du Shah ou de celui du président? Ce qui me gêne le plus dans tout cela, c'est que je vais voir un endroit vide, sans ses occupants, qui fait partie de l'histoire, à l'instar des châteaux du Shah. Au début, j'ai cru me trouver dans la maison d'un serviteur de Khomeini ou dans celle du concierge. Je regardais au loin, à travers les ruelles à la recherche du palais de l'imam. Mais une certaine intuition m'a envahi le cœur et un sentiment de quiétude qui a ravi mes sens, et j'ai compris qu'on se trouvait dans la maison de Khomeini. Mon père ne réagit pas de la même façon que le père de Sarah. Je ne pense pas que mon père a pleuré la mort du général de Gaulle. Pourtant, il le respectait beaucoup. Je m'appelle Maria Reis-Abito. J'ai présenté une communication pour la conférence. Aussi, j'ai emmené mon maître chinois qui vient de Taïwan pour faire un dialogue entre les bouddhistes et les musulmans qu'on a fait pendant la conférence. Entre les bouddhistes et les musulmans? Entre les bouddhistes et les musulmans. So why are you in Iran right now? 因为我这次是受邀来参加这个莫特哈里的那个一个。I'm invited to come to the late Motahari's conference. J'ai été invité à participer à une conférence sur Motahari. C'est un grand honneur pour moi d'être là. Sophie, je veux dormir maintenant. D'accord. Bonne nuit. Do you see the house of Khomeini? 内心
Yes, I've seen. Oui, je l'ai vu. C'est un lieu divin. C'est très simple, c'est plein de pouvoir et émet un bon message. Do you have any idea about this man? 他是伊斯兰教的一个父亲。 He's a very important religious leader. C'est un dirigeant religieux très important. Il a restitué l'expérience islamique en Iran. Okay. Thank you very much. 非常谢谢。 أيها الغالي الحبيب يا إمامي يا بطل القرن العشرين. Mon cher et mon bien-aimé, mon imam, tu es le héros du XXe siècle. Dieu a voulu que tu portes la bannière de l'islam, d'être le commandant des croyants. Tu es pour la vérité le meilleur signe. Mon imam, en cette décade, je t'adresse les salutations infinies de la part d'une femme musulmane palestinienne, sans refuge, sans patrie et sans nationalité. Voudrais-tu accepter mes salutations, être l'imam de cette femme arabe? Je félicite la femme musulmane en Iran pour les droits dont elle jouit à l'ombre de l'islam et de la foi. Je la félicite pour sa vie, pour sa sûreté à l'ombre de l'imam et de la bannière de Hussein. Mon imam, que Dieu te protège et préserve ta victoire. À l'occasion de la célébration de la victoire de la Révolution, mes meilleurs vœux de bonheur. Que Dieu allonge ta vie. و دین و دنیای شما را حفظ کند و البته باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش های شماست. هر چرا که خدا دستور فرموده است چه برای زن و چه برای مرد برای این است که اون ارزش های واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی یا دست های فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال می شدند این ارزش ها زنده بشد و خداوند به همه ما توفیق بدهد که خدمت کنیم به این ملت و اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Dans ce petit endroit, collé à sa maison, à partir de cette balconnette simple, l'imam Khomeini apparaissait à ses visiteurs et leur tendait la main comme s'il voulait les ensorceler. Khomeini s'est emparé des cœurs des gens autant que de leur raison. Il les a séduits avec le charme de ses yeux. Il les a attirés par le cœur. Ma grand-mère l'a bien compris lorsqu'elle a dit qu'il lui rappelait Jésus. Je commence à comprendre ceci.
Lors du séjour de l'imam Khomeini au Neufel-le-Château, il était préoccupé non seulement par sa révolution et son important combat, mais aussi par toute une autre affaire. En avez-vous une idée? Ce qui le préoccupait, c'était la quiétude des habitants de Neufel-le-Château. Il semble que le rassemblement des gens autour de lui et leur activité ait créé un certain ennui aux habitants. Pour cette raison, il s'excusait toujours auprès d'eux et leur demandait pardon. Après la révolution islamique, nous avons reçu une lettre. J'étais chargé de recevoir les lettres à l'intention de l'imam. Je l'ai ouverte, j'ai trouvé qu'elle était écrite en langue étrangère, à savoir en latin. Il y avait aussi un collier en or, très précieux. Nous l'avons envoyé au ministère iranien des Affaires étrangères, qui l'a traduite. Elle était rédigée à l'intention de l'imam. Et voici le contenu. Je suis une femme italienne, je suis institutrice. Quand je te regarde, je vois en toi le Messie. Je trouve que tes objectifs, ta foi, ton amour envers les autres concordent avec ceux du Messie. Je trouve que ta vie ressemble à celle du Messie. J'ai de très forts sentiments pour toi. Je te présente comme souvenir ce collier qui est celui de mon mariage, mets-le au cou de la personne qui le mérite. C'était le contenu d'une lettre d'une femme chrétienne européenne envoyée à l'imam. Shahnaz veut se rassurer pour mon film. Ça l'étonne que je lui dise que ça marche bien et que je suis vraiment à l'aise. Elle s'attend peut-être à autre chose.
Sophie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le sentiment que mon corps tremble. Si tu es malade, nous rentrons. Non, je suis pas malade. C'est peut-être la fatigue parce que je n'ai pas dormi la nuit dernière. On va voir le médecin. Tu vas rentrer en France demain. Non, crois-moi, je me sens bien. T'inquiète pas. C'est la première fois de ma vie que je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai le sentiment que quelque chose d'extrêmement beau m'envahit le cœur et me foudroie. Si Alice était avec moi, peut-être elle aurait été délivrée de la souffrance qui l'a rongée et qui l'a démolie. Demain, je rentrerai dans mon pays. Ça va être un jour difficile pour moi. J'ai pénétré des mondes auxquels je n'ai jamais pensé de toute ma vie. Je ne veux pas regarder derrière moi. Je n'aime pas regarder le passé. Je n'oublierai pas que je suis française et je ne serai jamais iranienne. Mais, je ne peux pas m'entêter encore plus. Je dois avouer que j'ai ri en Iran de tout mon cœur. Et j'y ai également versé mes larmes les plus chaudes. Tu m'as donné envie d'y aller. Je vais convaincre mes parents. Même s'ils ne me laissent pas y aller, j'irai seule. Tant mieux. Je te conseille d'aller. Je n'ai jamais vu Shahnaz intéressée comme aujourd'hui. Auparavant, elle ne m'avait jamais rendu visite chez moi. Est-ce elle avec qui j'ai entamé l'odyssée de mon film qu'elle avait intitulé L'Axe du Mal? Alice me disait que la vie était fondée sur deux axes, l'individu et la société, que si la société abandonne l'individu, celui-ci n'a de refuge que le suicide. Moi, j'ai découvert qu'en Orient, la vie est fondée sur trois axes, l'individu, la société et Allah. Au cas où une rupture intervient entre l'individu et la société, il trouve refuge auprès du troisième axe et n'a jamais recours au suicide.
comme l'a fait Alice. Adieu, Alice. Adieu.